Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de voir ensemble comment faire de l'extraction des traits de côte, des lignes de rivage, à partir de l'imagerie satellitaire. Là, on va utiliser en fait les images Sentinelle 2 2A, L2A, qui sont sur le plan géométrique, radiométrique et atmosphérique sont corrigées, voilà, pour ainsi dire. Et elles sont de date à partir, je crois que, on va voir, elles sont de 2020 jusqu'à 2026. Bon, pour les dates, enfin pour les Sentinelles 2, c'est à partir de 2015. Donc pour des dates antérieures, il faudrait utiliser les Landsat. Et pour utiliser les Landsat, je vous conseille vivement de les corriger, de les clarifier si on veut, de les mettre sur le plan, c'est-à-dire sur le plan radiométrique et atmosphérique, pour pouvoir en fait essayer au mieux d'extraire les lignes de rivage. Sinon, ça va fausser l'information, vous aurez des problèmes après. Alors, pour la résolution spatiale, elle est importante, bien évidemment. Et pour Sentinelle-2, elles sont de 10 mètres. Par contre, les Landsat, elles sont de 30 mètres. Bon, ça ne veut rien dire du moment que c'est tout ce qu'on a. Mais bon, il faut juste mettre ça en évidence. Et puis, vous aurez ça pour une incertitude qui va être demandée par un autre logiciel qui est DESAS pour la modélisation du trait de côte, son évolution dans le temps, et puis voir les zones d'accrétion, les zones d'érosion, ainsi de suite. Alors, pour ça, je vais commencer par UAVI pour préparer mon fichier, c'est-à-dire ma zone d'étude. Alors, je vais faire Open, Sentinelle-2. À vrai dire, je l'ai déjà fait ici, mais je vais vous montrer avec une seule image comment on fait pour pouvoir le faire par vous-même. Donc, je vais les ouvrir. Et là, bon, j'ai déjà choisi une zone. Si vous avez déjà une zone délimitée à partir d'un vecteur, vous pouvez utiliser le vecteur pour la délimitation. Sinon, bon, vous pouvez faire ce que je viens de faire ici. Bon, je zoome sur une petite zone comme celle-ci. Voilà. Et puis, du moment qu'elles sont corrigées, donc c'est pas la peine de faire des pré-traitements. Donc, save. Alors, j'utilise en fait le spectre Vinir si on veut, bon, c'est-à-dire le bleu, le vert et le rouge, et le prochain infrarouge. Éventuellement, je peux enlever le prochain infrarouge, comme je peux l'utiliser même ici pour calculer l'NDWI, l'indice de l'eau, qui permet en fait de séparer l'eau de la mer et pouvoir en fait extraire ma ligne de rivage à partir de cette méthode. Mais là, on va utiliser une autre méthode qui est basée sur une classification non supervisée. Donc pour le spatial, je vais lui dire use la vue courante. Voilà. Et puis OK. Là, en formatif, parce qu'on va travailler sur un logiciel SIG. Et puis voilà, vous enregistrez quelque part, vous mettez votre date, ainsi de suite. Voilà, c'est tout. Vous pouvez faire la même chose pour les deux dates. Bon, éventuellement ici j'ai plutôt ici j'ai utilisé que deux dates. Alors pour un travail bon, plus solide, scientifiquement solide, il faudrait peut-être utiliser plus que deux dates, voire 4, 5, 6, c'est mieux pour pouvoir modéliser votre évolution du trait de côte. Voilà. Donc je peux éventuellement aussi travailler sur ArcGIS Pro comme QGIS, mais pour la plupart qui utilisent ArcMap, on va se baser sur ArcMap pour faire notre traitement et notre extraction. Donc, je vais chercher mes deux images. Elles sont dans le dossier trait de code, voilà, 2020 et 2026.
Très bien. Alors pour l'affichage, c'est un affichage en fausse couleur. Il suffit seulement d'aller à symbologie, de changer la disposition des bandes. Pour le red, ça sera la 3. La green, c'est la green, bon, la bande 2. Et la bande 1, c'est la bande 2. Bon. Canal bleu pour la bande bleue et voir un affichage en vraie couleur. Alors, ça c'est juste pour l'affichage. Donc, je vais commencer par la classification. Et là, je vais chercher dans l'outil Search, l'outil qui permet de faire ça, ISO Cluster. Le voilà. Donc, avant de faire ça, je vais paramétrer mon dossier pour enregistrer les outputs dans ma GeoDatabase. Pour lui, il enregistre automatiquement par défaut dans sa propre GDB. Alors dans Folder Connection, Desktop, Threadcode, je vais mettre ici projet. Je vais créer une GDB que je vais appeler projet par exemple. Bon, je vais mettre. Alors pour les fichiers temporels, vous pouvez faire la même chose. C'est le nom, vous pouvez laisser tel qu'il est. Alors là, je vais commencer par 2020. Et là, je vais séparer en fait, je vais réaliser une classification en 2 classes. Le but, c'est de pouvoir séparer en fait le continent de la mer. Donc, je vais mettre 2. Et là, bon, ce n'est pas encore fait, mais bon, c'est pas grave. C'est 2020. Save. OK. Voilà. Je vais faire la même chose pour, regardez, pour 2026. 2 classes. Et ici, il n'a pas encore fait. C'est pas méchant. C'est 2026. Et 2 classes, très bien. Voilà. Très bien. Maintenant, du moment que c'est des rasters, et pour pouvoir en fait extraire cette ligne, je dois convertir ces rasters en vecteurs. Du moment que c'est des surfaces, donc on va commencer par raster to polygon. Alors, tout, pas you. Tout. Voilà. Donc, je vais mettre la C2020. Et ici, jusqu'à maintenant, il l'a mis dans document. J'aurais dû faire. Bon, c'est pas méchant. Alors, je vais faire polygone en 2020. OK. La même chose pour 2026. C'est 2026, la classification, et non pas le raster d'origine, c'est-à-dire les matchs. Et là, je vais faire comme ça, et 6, 2026, très bien. Bon, je vais un petit peu faire le ménage ici. Voilà, remove. Bon, je vais commencer par 2020. Très bien, bon, c'est des polygones. On a besoin d'un trait de côte. Un trait de côte, c'est une ligne. Donc, on va séparer, plutôt convertir les polygones vers line, to line. Alors, polygon to line, 2020. Il n'a pas encore actualisé. Bon, c'est pas méchant. Line 2020. Le même processus pour 2026. Line 2026. Très bien. OK. Maintenant, ce que je vais faire, bon, je ferme ces deux-là. Éventuellement, une de ces images, je laisse une parce qu'on aura besoin. Je vais décocher pour 2026. Alors, ce que je vais faire, alors je peux éventuellement utiliser l'éditeur pour supprimer ce qui n'est pas important et tout ça. Bon, ça va prendre beaucoup de temps pour ceci. Donc, ce que je vais faire ça.
Bon, c'est souvent le cas, ce n'est jamais continu, surtout si votre ligne, c'est-à-dire votre zone d'étude est grande. Donc, ce que vous allez faire, vous allez utiliser Shift avec l'outil sélection, vous allez sélectionner le tout et vous devez impérativement vérifier s'il n'y a pas de discontinuité. Ça, c'est important sur le plan topologique, ça devrait être continu de bout en bout. Ça, c'est important, très bien. Donc, il suffit seulement de faire bouton droit, data, export data. Alors là, il l'a mis. Donc, rivage 2020. Ok, je l'ajoute, très bien. Donc, éventuellement, je peux fermer ça. J'attaque la ligne 2026. Alors, je vais faire la même procédure. Voilà, 1, Shift. Voilà. Je crois qu'il y a VDC. Eh oui, voilà, il y a un vide ici. Donc, Shift toujours. Très bien. Je crois que j'ai fait, voilà, le même data, export data. Et là, rivage 2026. Normalement, c'est bon. Très bien. J'ajoute. Alors, line 2026, je la ferme et voilà. Voilà mes deux lignes. Voilà mon image. Bon, l'image de référence. Maintenant, ça, c'est l'extraction des traits de côte à partir de l'imagerie satellitaire. Bon, c'est pas toujours le cas, c'est-à-dire c'est pas aussi facile que ça, parce que parfois on a des images où on aura des difficultés d'avoir une ligne aussi simple à extraire. Donc, je vous conseille vivement de choisir une date où l'eau, ou plutôt la mer, elle est calme, pour pouvoir au maximum optimiser cette extraction, surtout pour les Landsat, voilà, parce que j'en ai déjà fait et c'était un petit peu, bon, voire vraiment difficile de faire une extraction aussi facile que celle-ci. Bon, ça c'est un. Euh, pour les Landsat plutôt, voilà, je vais être très clair, il faut vraiment faire des corrections pour pouvoir optimiser cette extraction. Voilà. Alors, maintenant, du moment que j'ai extrait mes deux lignes, ce que je vais faire maintenant pour la modélisation dans le logiciel des SAS, qui est un produit de la NASA, je pense, pour faire la modélisation, voilà, il demande certaines conditions. Premièrement, une ligne de base, baseline, qui permet en fait de jouer le référentiel en rapport avec les lignes de rivage que j'ai extraites. Elle devrait être parallèle à la côte, soit en mer, soit sur le continent. Donc c'est un dessin que je vais faire manuellement, et puis je dois faire attention qu'elle soit vraiment, c'est-à-dire cette ligne, qu'elle soit vraiment parallèle à la côte. Et en deuxième lieu, c'est-à-dire la deuxième condition, c'est de combiner stocker ces rivages. Bon, j'en ai deux, pour d'autres, ça sera peut-être plus. Je dois les mettre ou je dois les stocker dans un seul fichier, soit shapefile, soit classe d'entité, et ajouter deux attributs importants. La première, c'est la date d'acquisition de la ligne de rivage, de l'extraction, et puis l'incertitude. L'incertitude, elle est liée en fait à toute erreur éventuelle lors de l'extraction, lors de l'acquisition, pour ainsi dire, l'acquisition de la ligne de rivage. Parce que là, on a utilisé en fait une extraction automatique. On peut éventuellement les dessiner manuellement. Donc, il y a certainement des erreurs liées à ce dessin en rapport en fait au géoréférencement, pardon, en rapport avec la marée. Donc tout ça, il faut le mettre en avant, il faut bien faire attention à ce genre de choses. Et puis à la résolution, quand il s'agit d'une extraction à partir de l'imagerie satellitaire, à la résolution spatiale de l'image. Bon, l'image, elle est géométriquement correcte,
c'est-à-dire géoréférencement et tout ça. Donc, c'est plutôt lié à sa dimension spatiale, c'est-à-dire le pixel. Et là, on a un pixel de démètre, donc on va supposer que l'erreur, elle est en demi-pixel, c'est-à-dire 5 mètres ici. S'il s'agit par exemple de Landsat, ce sera de 15 mètres, du moment que c'est 30 mètres, ainsi de suite. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais préparer ces deux fichiers et puis les exporter en format que DSAS peut lire, c'est GeoJSON, c'est non, voilà. Alors, je vais faire ça rapidement. Bon, dans un premier temps, je vais chercher ma GDB, rafraîchir. Alors, je vais commencer par les traits de côte que je vais assembler en un seul fichier. Donc, ce sera line. Et là, vous devez choisir une projection avec des coordonnées projetées et non pas avec des coordonnées géographiques. Sinon, ça ne va pas marcher. Il ne peut pas calculer avec des degrés. Donc, suivant. Et là, je vais ajouter un fichier date. Je vais mettre texte, non pas date, sinon il ne va pas le lire. Et là, je vais mettre incertitude, voilà. Et je vais mettre short, entier court, sinon float. C'est bon, je pense. Voilà, finish. Très bien. Alors, comment je vais faire pour pouvoir ramener ces deux-là dans mon trait? Donc, il suffit seulement bouton droit, charger données, donc plusieurs données vers une seule. Alors, input, je vais mettre 2020, aide, je vais mettre 2026, très bien, ok. Alors, voilà, c'est bon, et terminé. Bon, je vais vérifier. Ah voilà, là j'ai fait une petite erreur. C'est que je dois avoir plutôt une ligne, une géométrie continue. Donc je dois faire quelque chose ici, je dois combiner. Mais avant de faire ça, je dois supprimer ce que je viens de faire ici. Donc il suffit seulement de faire ça. Voilà, supprime et je laisse ça par défaut. Bon, stop. Oui. Alors pour 2026, Start Editing, je reviens ici et je dois combiner tout ça. Je dois les sélectionner et les combiner. Très bien. Alors, ça sera 1. Et puis, j'enregistre. Bon, je refais pour 2020. Il n'y a que 2 lignes. Très bien. Merge. OK. Stop. Yes. Et je refais ce que je venais de faire tout à l'heure. Load data. Voilà, c'est bon. 2020. Rivage 2020. Très bien. Add. Rivage 2026. Add. Voilà. C'est bon, terminé. Alors, je vais vérifier. Très bien. Maintenant, pour voir qui est 2026 et qui est 2020, je vais jouer sur le shape length. On va voir, on va identifier un seul. Alors, pour le 2026, c'est 8056. Le FID, bon, je sais pas, bon, 8056. 8056, alors c'est le 8. Voilà, il faut faire attention, c'est le 8. Donc, le 8. Alors, pour ne pas faire de bêtises, je vais directement insérer les dates. Alors, pour 2026, il suffit seulement d'aller ici. Alors, ça sera 2026, le 18 avril 2026. Comment on va taper en fait la date? Il faut faire attention, on va commencer par les mois, les jours et puis les années, en rapport en fait la nature enfin l'origine du logiciel qui est américain. Donc je crois que c'est 04, je vais vérifier quand même. Ah, pardon.
oui, 18-4. Donc 0, 4, 18, 2026. Très bien. Et là, ça sera le 24 mai 2020. Donc 05, 24, 2020. Pour la certitude, comme je l'ai dit, ça sera 5 mètres pour chacun, du moment que c'est des centenaires. S'il s'agit de Landsat, on va mettre 15. Et voilà, je vais faire stop et je vais faire yes. Très bien. Je revérifie. Voilà, très bien. Maintenant, pour la baseline, le baseline, je vais devoir le créer et le dessiner manuellement. Donc, je vais mettre baseline. Ce sera line. Alors, c'est la même projection. Il ne faut pas mettre d'autres. Il ne faut pas mélanger les projections, sinon ça va être, ça ne marchera pas, tout simplement. Bon, je laisse tout ça par défaut. Et voilà. Et là, je vais dessiner. Alors, je vais le dessiner en offshore. Je vais essayer de faire attention pour que ça soit vraiment parallèle à la côte. Je vais faire de mon mieux. Bon, ça va. Ok. J'enregistre. Stop. Yes. Alors, ça, j'ai terminé. Maintenant, ce que je vais faire, je vais passer directement à la conversion de format. Donc, je vais mettre, je vais chercher feature to JSON. Voilà. Je vais commencer par mes traits. Alors, je vais les mettre en GeoJSON. Et là, au lieu de les mettre en fait dans ma GDB, je vais créer un dossier que je vais appeler DSAS. Et je vais mettre shoreline par exemple. Alors, enregistrer, j'enregistre. Voilà, je vais faire le même principe avec, enfin la même procédure avec baseline. Je reviens à mon dossier DSAS. Baseline. Et là, je coche celle-ci. Très bien, ok. Bon, je crois que j'ai terminé avec le logiciel ArcMap. Je vais passer directement à DSAS. Alors, Scape. Alors, pour DSAS, comment on va faire? C'est très simple. Il faut sérieusement préparer la donnée convenablement pour que ça marche, sinon ça ne va pas marcher. Donc, dans un premier temps, je vais faire, je vais associer mon dossier DSAS qui est ici dans le logiciel, puis je cherche ma donnée qui sera automatiquement en fait identifiée. Alors pour le baseline, je vais mettre le baseline. Donc bon, je fais OK. Là pour le shoreline, je vais faire pour le shoreline add et je close. Voilà. Alors maintenant, je vais faire un peu de paramétrage ici. Alors la date. Et puis là, c'est l'incertitude. Je descends en bas pour baseline. Il me demande l'identifiant, c'est-à-dire l'object ID. Je crois que c'est tout que je vois. Non, c'est pas tout. En fait, le baseline placement, je l'ai mis en fait en offshore. Je peux éventuellement faire ça pour pouvoir les identifier. Très bien. Bon, spatialement. Donc, dans l'offshore. Très bien. Bon, pour ce qui est des transects qui seront perpendiculaires à la côte, je vais le nommer transect. Alors, je vous laisse quand même tester ces paramétrages. Je peux le laisser tel qu'il est. Donc, clip extent, on va voir. OK.
Très bien. Comme en fait, je peux le laisser tel qu'il est, c'est-à-dire le clip, c'est-à-dire il va clipper par rapport directement à la côte, enfin par rapport au lit, et il ne va pas dépasser en fait le rivage. Sinon, bon, je peux faire ça, je reviens, je vais faire un autre, insect avec S, je ne vais pas clipper, voilà, regardez la différence. Alors, je peux voir en fait la table attributaire ici, le nombre de lignes, ainsi de suite, voilà, les attributs et tout. Bon. Sinon, alors, je vais laisser un des deux. Je crois que j'ai mis transect avec S. Bon, je peux éliminer le premier. Bon, je laisse ça par défaut. Ça, c'est un. Et pour la quantification, alors là, bon, du moment que je l'utilise rarement, euh, vous devez peut-être se documenter par rapport à la nature, ou je sais pas comment on appelle ça. Alors, je vais voir une petite minute. En fait, il me demande de choisir le type. Alors, voilà, je viens de voir. Pour ça, EPR, c'est le taux annuel de déplacement ou quelque chose comme ça. Le NCM, c'est le déplacement net. Le RLRR, quelque chose comme ça, voilà, c'est la régression linéaire. Le WLR, c'est la régression pondérée. Bon, tout ça, c'est. Il met en fait en avant le taux d'érosion et d'accrétion, peut-être la vitesse de recul côtier, bon, des statistiques spatiales, donc concept coloré pour pouvoir identifier spatialement et cartographiquement, si vous voulez, les zones d'accrétion et les zones d'érosion. Donc je peux utiliser par exemple le PR pour voir. Alors ça c'est le shoreline intersection threshold. Bon, je peux le laisser tel qu'il est, sinon je peux bon, lire ce que pour voir. Là c'est-à-dire le calcul il est à 90% vrai, c'est-à-dire bon, on va dire comme ça. Il va créer en fait un support texte pour le rapport qui va mettre en avant tous les calculs qu'il va faire. On va voir. Alors, je crois que je vais voir ici, voilà, très bien, pour le baseline, voilà, le shoreline, le transect que je viens de créer, et voir ce qu'il va me donner. Ok. Alors, si on arrive à voir, je pense qu'il y a quand même une légende quelque part ici, voilà. Donc, c'est mètres par an. Le père, c'est... Attendez, je vais voir, je vais revoir. Le père, c'est le taux annuel de déplacement, je pense. Ça, c'est le minimum, ça, c'est la moyenne, ça, c'est le max. Donc, c'est carrément lié, en fait, à la différence spatiale entre les deux lignes de rivage que j'ai extrait. Donc bon, voilà, c'est tout. Vous pouvez éventuellement enregistrer, je crois, favorite, bon, je sais pas, on va voir comment enregistrer, actualiser, enregistrer sous, voilà. Alors pour le rapport, je crois qu'on va le trouver ici, le voilà. Vous allez avoir tous les détails qui concernent cette modélisation. Alors le nombre total des transects, la distance ancien shoreline movement. Bon, pour les marins, ça va être plus facile à lire tout ça par rapport à moi. Donc voilà, linear irrigation, il y a tout en fait. Voilà. Ça c'est intéressant pour une étude d'érosion littorale ou quelque chose du genre.
Voilà tout pour ce tuto. J'espère que ça va vous aider pour vos mémoires, vos études et tout ça. Merci et à la prochaine.